Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite les tableaux récapitulatifs des différents portefeuilles. On voit que le portefeuille PowerTrade gagne 3,16% depuis le début de l'année, le portefeuille Value 22,29%, le portefeuille Mine 30,52%. Nous avons le portefeuille Croissance qui ne gagne seulement que 0,55% et le portefeuille Débutant qui gagne 25,59%. Alors, le but de la vidéo aujourd'hui, c'était de parler de la loi de Pareto. Alors, on va évaluer la loi de Pareto sur ces différents portefeuilles et sur la globalité de ces portefeuilles. Peu ou prou, hein, si on regarde le portefeuille PowerTrade ainsi que les autres portefeuilles, on peut d'ores et déjà dire que 80% de l'ensemble de tous ces portefeuilles est constitué du portefeuille PowerTrade, et puis que ces 4 autres portefeuilles, ça représente 20% de l'ensemble de tout ce qu'on peut voir. On peut voir que sur des plus petits portefeuilles, donc sur des petits montants, sur des lignes moindres, et on voit qu'on a des meilleures performances comme le portefeuille Mine, comme le portefeuille Value par rapport au portefeuille PowerTrade. C'est bien normal puisqu'on est concentré sur vraiment des convictions fortes. Alors évidemment, les résultats sont souvent meilleurs. C'est pourquoi d'ailleurs trop diversifié est mauvais pour le portefeuille, car finalement vous allez peu ou prou faire l'indice. Vous allez dans ce cas peut-être avoir des fois même moins que l'indice, et donc dans ce cas autant travailler avec des trackers, des fonds qui vont gérer votre argent. Si vous gérez votre argent, le but c'est d'essayer de faire un peu mieux que les indices. Alors je sais que certaines personnes pensent que c'est impossible, etc., etc. Laissez-les dire. En tout cas, si vous appliquez cette loi de Pareto et que vous êtes très apte à sélectionner vos valeurs, en théorie, si vous éliminez toutes les merdes qui perdent de l'argent ou toutes les valeurs qui risquent donc de peser sur votre résultat, toutes les incertitudes, etc., normalement, même si vous faites légèrement mieux, vous devez être en capacité de faire mieux. Alors, globalement, si on prend portefeuille par portefeuille, cette loi de Pareto, on s'aperçoit que sur le portefeuille PowerTrade, on a eu quelques valeurs qu'on a vendues avec 100% de gains, 80% de gains, 30% par-ci, 30% par-là. Puis on a d'autres valeurs qui représentent beaucoup plus en termes d'allocation d'actifs, de poids dans ce portefeuille, tels que Total Energy, on a aussi Pernod Ricard, Mineros, qui sont là des grosses valeurs comme la Française des Jeux. La Française des Jeux qui se comporte très bien d'ailleurs dernièrement. Et globalement, ces valeurs se comportent bien ou mal, mais elles nous versent un dividende de environ 6-7% pour la plupart d'entre elles. Maintenant, tout dépend à quel moment et à quel prix vous avez acheté ces valeurs. Moi, j'ai acheté beaucoup Total Energy il y a très longtemps, je les ai tradés, etc. Mais j'ai surtout bourré lors de la fin du Covid, où Total Energy était à 27 euros, 28 euros, 29 euros, 30 euros, 31 euros, jusqu'à, je crois, environ 35 euros. Je n'ai fait qu'acheter ce titre. En globalité, moi, je suis à plus de 11% de rendement sur ce titre. Donc, pourquoi m'en séparerais-je? C'est un titre qui m'apporte beaucoup. Allez voir les anciennes vidéos qui datent de justement de l'époque Covid, et vous verrez que en 5 ans, mon capital a doublé. C'est-à-dire qu'on a fait du peu ou prou du 20% par an. Maintenant, les amis, la loi de Pareto s'applique à tout. Si vous allez dans un grand magasin, vous allez avoir des soldes, vous allez avoir des produits sur lequel le magasin a des très faibles marges, voire des marges quasiment zéro, pour attirer le client, pour qu'il y ait du passage, pour que ce magasin attire du monde. Et puis par contre, les marges vont être concentrées sur 20% des produits seulement, et c'est sur ces 20% de produits vendus
que le magasin va tirer ses marges et ses gros bénéfices. Dans tous les business, on retrouve cette loi de Pareto. En vous-même, vous avez cette loi de Pareto. C'est-à-dire que vous avez des éléments positifs, des éléments négatifs, et en général, l'être humain a plutôt 80% de négatifs en lui et 20% de positifs. C'est avec ces 20%, les amis, que vous allez eh bien tirer votre personnalité vers le haut. Seulement avec 20%. Sur les actifs miniers, pour ne reprendre que par exemple les actifs miniers, vous voyez que on a sur ce portefeuille des valeurs qui ont performé plus que d'autres. Il y a des valeurs qu'on a même vendues, où on a fait des bénéfices, etc. Et en gros, pareil, si vous tirez seulement avec 20% de vos valeurs, si vous avez fait des ventes sur Collective Mining, sur Avino Silver, des choses comme ça, avec rien que ces deux valeurs dans le portefeuille mine, qui représentaient peut-être peu ou prou 20%, parce que on n'est pas au millimètre près non plus, eh bien, vous tirez votre portefeuille avec des résultats, par exemple, comme là, plus 30,52%. Si vous aviez une liste de mines longue comme le bras, effectivement, vous auriez diversifié, vous seriez fait plaisir à acheter sans arrêt, vendre sans arrêt, mais au final, vous n'auriez pas un résultat de 30%, car dans le secteur minier, il y a beaucoup de daubes, beaucoup de valeurs qui ne valent pas le coup d'être achetées. Donc, globalement, juste pour vous affirmer que cette règle, elle marche aussi bien sur les mines que sur le portefeuille value. Le portefeuille value, vous voyez qu'il est là aujourd'hui, surtout tiré par Waga Energy. Vous voyez que Waga Energy, ça représente 30% du portefeuille. Donc, il y a eu d'autres valeurs, évidemment, qui tirent le portefeuille, mais on a des valeurs comme Gotoliner ou d'autres valeurs qui ne performent pas. Mais l'ensemble de ce portefeuille, bien, lui, il performe bien plus que le CAC 40, bien plus que le S&P 500, et c'est le but, hein, les amis. Alors, évidemment, il y a le facteur temps, hein, le timing est très important. Là, je vous prends les portefeuilles à un instant T, où, par exemple, certains vont me dire « Oui, mais Patrick, le portefeuille débutant, patati patata, puis surtout, tiens, le portefeuille croissance, il ne fait que 0,55%. » Oui, sauf que le portefeuille croissance, il existe depuis déjà fort longtemps, et que c'est un portefeuille qui était parti de mémoire de zéro, hein, puisque si vous suivez mes vidéos, vous allez voir que ce portefeuille est parti de zéro. Je vous faisais des graphiques à l'époque, un jour je vous remontrerai ça, et aujourd'hui on est à plus de 9000 euros. Donc vous voyez que partant de zéro en 36 mois à arriver à 9000 euros, on a fait le taf, tout simplement, et c'était le but. Et donc la loi de Pareto, à un moment donné ou à un autre, elle s'appliquera aussi à un portefeuille comme le portefeuille croissance ou portefeuille débutant. Pourquoi avons-nous sur le portefeuille croissance d'ailleurs beaucoup d'espèces? Parce que c'est un portefeuille qui est lui naissant. Donc vous voyez que construire un portefeuille, ça peut prendre du temps, et suivant le moment où on construit ce portefeuille, ça peut prendre plus de temps qu'un autre. Vous voyez que le portefeuille croissance et le portefeuille mine, c'est moi qui les gère. Portefeuille croissance, on est full investi, on n'a que 0,21% d'espèces, c'est-à-dire que dalle, parce que on a de fortes convictions. Sur le portefeuille croissance, bon, là c'est le gérant qui lui porte les 80-20% dans ses décisions. Et là, je porte moi l'erreur de peut-être pas avoir investi sur le marché américain, sur le retournement des valeurs donc tech, hein, sur les GAFAM. Je ne l'ai pas fait, et donc on voit la gestion que j'ai eue au travers de ce portefeuille. N'en demeure pas moins que nous avons, si vous observez ce portefeuille, en fait une forte conviction sur BYD, et tel qu'est construit ce portefeuille, eh bien c'est en théorie BYD qui va devoir tirer ce portefeuille. On va aller voir les graphiques, car c'est plutôt mal barré pour l'instant, mais on est là sur le long terme, encore une fois, et sur le long terme, il y a aussi encore cette loi de Pareto qui s'applique, c'est-à-dire que sur 10 ans, vous allez sûrement faire 2 années qui vont être négatives, et voilà, il faut s'y faire, il faut l'accepter
les amis. Alors voilà, on a vu là aujourd'hui cette loi de Pareto par rapport à l'ensemble de ce que je vous montre, mais je voudrais encore ajouter une chose. Au niveau de toute la cote, eh bien sur une cote mondiale, vous avez que 20% de bonnes sociétés qui devraient être en fait sélectionnées et achetées, puis 80% de valeurs sur lesquelles on ne devrait pas s'intéresser. La problématique est de faire justement ces choix. La problématique est justement de ne pas se tromper. Donc évidemment, comme nous sommes des humains, et quand bien même nous utiliserions l'intelligence artificielle ou des machines qui nous permettraient de pas nous tromper, eh bien je doute, parce que si tout le monde utilisait l'IA, eh bien à un moment donné, ben, ça serait ceux qui seraient les plus performants dans l'IA qui feraient les meilleurs choix, patati patata, et on reviendrait dans cette loi de Pareto où on aurait 80% de l'intelligence artificielle qui serait un peu obsolète et qui fonctionnerait moins bien que d'autres, et puis 20% qui seraient les Google ou ChatGPT, etc. et qui nous permettraient eh bien de tirer notre épingle du jeu. Le tout, encore une fois, les amis, c'est de faire le bon choix et surtout de rester prudent. Allons voir à présent justement par exemple le portefeuille PowerTrade. Hein, je n'ai qu'un camembert sur le portefeuille de PowerTrade et vous voyez que l'énergie là aujourd'hui ainsi que le secteur des mines, et si vous rajoutez les espèces peu ou prou, on est voilà à peu près à 80% et donc on tire pratiquement l'essentiel de nos performances sur le reste les amis, et sur les dividendes que nous procure justement le secteur énergétique. Donc voilà, maintenant c'est comme ça que je construis mon portefeuille, mais vous, si vous construisez un portefeuille différent, eh bien vous retrouverez votre loi de Pareto à l'intérieur de votre portefeuille, et en faisant des erreurs, eh bien vous retrouverez sur les erreurs faites ces fameux 80% et sur vos choix positifs ces fameux 20%. L'histoire est de ne pas se tromper, car certaines personnes misent trop sur une valeur ou sur peu de valeur et font les mauvais choix. Donc là, on rentre plutôt dans le domaine du jeu. Et effectivement, dans le domaine du jeu, là, c'est plus la loi de Pareto qui s'applique, hein, mais c'est plutôt des lois différentes. Et en général, ça porte pas bonheur. Alors, à présent, allons voir les graphiques. Concernant le Bitcoin, hein, on va regarder le Bitcoin. On voit que là, on a eu une phase haussière extrêmement pentue avec une prise de bénéfices. On voit que moi, rappelez-vous, hein, j'appelais les gens à prendre des bénéfices par ici, sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, sur une cassure de trend, etc. Et on a vu comment ça a dévalé. Après, moi, j'ai pas souhaité rentrer dans les cryptos, surtout que moi j'avais surtout du BNB que j'ai vendu pour me reporter sur des minières. Alors le Bitcoin, pour l'analyser là actuellement brièvement, on voit qu'on a là un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, que c'est acheteur, hein, c'est incontestable, mais que cependant, vous voyez que cette droite blanche ici hein, qui a été tracée, que je vais réajuster parce qu'avec le temps ça bouge, vous voyez que là eh bien, on n'a pas eu la force dans cette montée d'aller toucher ce trend, ni même de le casser, et que à chaque fois qu'on a fait des pullbacks pour revenir, on a toujours été plus bas. Vous voyez, ici, plus bas que ce point-là, ici, plus bas encore que ce point-là si jamais on redescendait. Et puis à chaque fois, on a tapé des plus bas vraiment plus en profondeur. Ce qui fait que globalement, si on ne casse pas ce trend rouge là que je vous ai tracé, que je vais allonger un petit peu, si on ne casse pas ce trend rouge, on va continuer comme ça. Et puis ensuite, si on continue trop longtemps, effectivement, on risque un décrochage. Par contre, si on casse ce trend rouge, eh bien là, effectivement, il y aurait des raisons vraiment de devenir positif. Et on pourrait aussi espérer voir ce trend blanc cassé. Et si ce trend blanc cassé était, et bien là effectivement ça serait super bullish hein, sur donc le Bitcoin. Regardons le Binance Coin, hein, le BNB. Moi j'avais vendu ici, vous voyez cette cassure de trend blanc, on avait un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours un peu plus haut. J'ai souhaité attendre la cassure de ce trend blanc. Moi je suis sorti sur les 658 hein, de mémoire. Ensuite hein, l'avenir m'a donné raison
un certain temps, m'a donné tort quelques temps plus tard, et puis ensuite m'a donné beaucoup raison. Et vous voyez que là, m'a donné tort avec une forte mèche. Donc en fait, il y avait très peu de chances de sortir par ici. Donc ce graphique me donne raison là aujourd'hui, puisque nous sommes sortis à 658 environ et qu'aujourd'hui nous sommes à 555. Vous voyez que le BNB a moins bien performé que le Bitcoin. Alors dans la vie, les amis, il y a aussi une part de chance. Donc voilà, moi les cryptos, j'en suis sorti. Je ne souhaite pas du tout revenir pour l'instant sur les cryptos, et il me reste plus qu'une crypto, et je dois avoir, je l'ai même sorti du portefeuille parce que ça n'a pas lieu de figurer dans le portefeuille sur une si petite ligne. Il me reste, je sais pas, même pas 50 € de CKB. Vous voyez que le CKB, le CKB, il est très mal orienté. Donc j'ai juste conservé donc ce compte avec 50 € dessus environ, hein, puisque je dirais qu'il y a peut-être moins de 50 € vu les cours du CKB, mais juste pour ne pas clôturer mon compte donc Binance, et puis pouvoir le réactiver si s'il y avait des opportunités. Alors regardons les monnaies, et on va commencer par le yen japonais. Vous savez un petit peu le différent que j'ai avec Charles Gave, qui lui est très acheteur sur l'euro yen, puisqu'il a acheté du yen, 25% de son portefeuille. Et là encore, hein, donc je fais pas des points à chaque fois sur le yen, parce que je vais pas retourner le couteau dans la plaie de ce cher monsieur Charles Gave, mais là encore, vous voyez qu'on est encore sur un plus haut, hein, avec les 169,42 sur le yen, donc la clôture, hein, donc vendredi, on a fait quand même 169,79, donc sur les plus hauts. Et vous voyez que là, contrairement au Bitcoin, vous voyez que là, à chaque fois, on tape plus haut, plus haut, plus haut. Et là, l'ATH ici a été, enfin c'est pas une ATH, hein, puisque l'euro yen a été beaucoup plus haut autrefois dans les années 80. Et donc là, on voit qu'on casse les plus hauts, hein, sur l'euro yen. À chaque fois, on tape plus haut, hein. Là, sur ces plus hauts du 23 juin, on était donc à 169,707, et puis donc le vendredi 27 juin, on était à 169,799. Autant dire que c'est peu, hein, c'est peu, mais c'est plus haut. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des gens qui achètent de l'euro, ou plutôt qui vendent du yen, eh bien ils testent les limites, et puis qu'à un moment donné, ça va partir certainement un peu plus. Vous n'êtes pas sans savoir, les amis, hein, je le répète assez souvent, que moi j'ai une stratégie, hein, sur un yen à 220. Donc vous voyez qu'il y a encore, hein, du chemin à parcourir, mais que là, ce trend là que je vous avais tracé ici, eh bien il est foncièrement cassé, et ce sont des trends. On va se mettre en monthly, et vous voyez que ces trends, ils sont tracés depuis donc fort longtemps. Vous avez ici là ce trend qui vient d'être cassé. Tout ça c'est tracé depuis des mois, hein, les amis. Allez voir les anciennes vidéos. Et puis vous avez effectivement ici cet ATH, hein, on parlait d'ATH tout à l'heure. Eh bien cet ATH était à 285 yens. Vous vous rendez compte qu'on est encore loin, hein, on pourrait la tracer, mais moi j'y crois pas trop à ce point là. En tout cas de mon vivant, et je me contenterai d'un yen à 220 pour émigrer au Japon, car effectivement vivre au Japon avec un yen à 220 en changeant tout son argent en euros pour le changer en yen, ça a du sens, car effectivement, hein, le Japon est un pays où on est bien soigné, où il n'y a pas d'insécurité, où il y a une extrême propreté, et où les gens sont très éduqués, etc., etc., etc. Contrairement à la France, sur un yen à 220, vivre au Japon peut être très intéressant. Allons voir une monnaie qu'on voit rarement, c'est eh bien la BAT, les amis. Et vous voyez que la BAT, eh bien là, on est sur une figure. On est toujours en monthly. Vous voyez que là, on a ici un croisement de moyenne de jour monthly, donc c'est très fort. Sur le daily, on est aussi en situation positive pour l'euro, donc c'est sympa pour les gens qui ont de l'euro. Donc vous voyez que si vous voulez, parce que je vois beaucoup de vidéos passer de temps en temps où il y a des gens qui veulent acheter des condos en Thaïlande, etc., etc. Eh bien, je vais vous tracer un trend, les amis. Vous voyez que là, nous avons ici vécu une période, même on peut tracer ça
ici, pourquoi pas, mais je préfère vous tracer ça là, de toute façon à ce que vous compreniez mieux. On a eu une période ici extrêmement haussière de la BAT, hein. On a vécu des moments difficiles, hein. On a eu une BAT à 54 et quelques. Et puis ensuite la BAT s'est appréciée progressivement pour aller à 32. Donc globalement aujourd'hui on a cassé ce trend et on voit que l'euro, hein, par rapport à la BAT a tendance à être sorti d'abord de ce canal baissier, mais de s'apprécier. Donc éventuellement les gens qui voudraient aller vivre en Thaïlande, acheter un condo en Thaïlande et puis changer leur monnaie en BAT, bien, je préconiserais plutôt des points plus hauts, bien sûr, hein, de partir et de changer son argent en BAT sur ces points-là, me paraît pas une situation opportune. C'est aussi simple que ça. Alors, je peux me tromper, hein, parce que les moyennes se retournent, etc. Mais on voit ici quand même une formation ici, hein, d'un canal, et puis on voit bien quand même que ce point bas ici, eh bien, il a tendance plutôt à faire une tête-épaule inversée qu'autre chose. Donc, pour ceux qui souhaitent eh bien, changer leur euro en BAT, peut-être qu'il serait opportun d'attendre. Alors cette vidéo, je la veux pas trop longue, on va juste voir justement les monnaies asiatiques, mais on va s'arrêter là pour aller voir eh bien des valeurs qu'on m'a demandé d'analyser. Alors BYD, une valeur qu'on a en portefeuille qui représente normalement les 20%, hein, suivant la loi Pareto, pour notre portefeuille croissance. On est mal barré pour l'instant parce que dans le timing, on voit que la moyenne de 12 est croisée depuis ici, on voit qu'on a cassé ce trend blanc et que c'est pas bon, hein, tout simplement. Ceci dit, les amis, moi, j'ai joué un peu graphiquement, bien sûr, mais j'ai regardé le fondamental. Le fondamental me dit que BYD est énormément moins cher que Tesla, d'une part, donc d'acheter du BYD par rapport à du Tesla, c'est en quelque sorte prendre énormément moins de risques. C'est vrai que Elon Musk a voulu faire de la politique, hein, et que il n'a pas compris une chose, hein, c'est qu'en Europe les gens sont même les gens qui achètent du Tesla sont des gens qui ont les pépettes, hein, les amis. C'est pas les pauvres, hein, qui achètent des Tesla. Mais en Europe, en France surtout, mais en Europe, les gens qui achètent du Tesla sont des bobos gauchos, et les bobos gauchos n'aiment pas les gens qui vont s'impliquer surtout dans les partis d'extrême droite et tout. Donc il a complètement tué son business, ce con. Et notamment aux États-Unis, une partie de la population ne souhaite plus acheter de Tesla. Et donc Elon Musk, hein, qu'on peut respecter pour son intelligence, pour sa capacité à développer des sociétés, à faire des sociétés qu'il a créées, un empire, mais par contre il est tout aussi capable de les détruire comme ça, en claquant des doigts ou en cliquant sur un bouton. Et donc voilà pourquoi je préfère BYD, qui sont a priori pratiquement aussi bonnes, voire peut-être même des meilleures voitures que Tesla, et qui dans le futur seront certainement des meilleures voitures que Tesla, car les Chinois ont tout. Ils ont les matières premières, ils ont les batteries, ils ont tout. Et Tesla va mal en Europe, très mal en Europe, et va très mal aussi en Chine. Donc attention, hein, si vous êtes sur le mouvement haussier qu'il y a eu dernièrement sur Tesla, ne cédez pas au chant des sirènes, les amis. Alors voilà, hein, pour BYD, pour nous c'est un investissement, hein, je l'ai déjà dit, hein, quand j'investissais dans BYD, un investissement long terme. Sur Google aussi, on est sur un investissement long terme, hein. Ça fait d'ailleurs pour nous d'une pierre angulaire de nos investissements. Comme Total Energy, ça verse peu de dividendes, mais par contre je pense qu'il faut aussi avoir des valeurs tech, hein. Moi c'est la seule GAFAM que j'ai en portefeuille, et regardez-moi ce joli graphique. Moi j'ai bien l'impression qu'on a un double bottom ici et qu'on va aller très haut sur Google. Google avec son intelligence artificielle, Google avec YouTube.
quelque part Google c'est un peu mon patron, hein, puisque je travaille pour YouTube, et donc moi j'ai plaisir à être actionnaire de ce que je fais, et donc Google, hein, Alphabet, devrais-je dire, c'est très certainement la plus belle des GAFAM, hein, les amis, et surtout la moins risquée. Regardez son PER, regardez, d'ailleurs c'est une valeur qui est devenue mature, hein, puisqu'elle verse un dividende. Regardez tous ces petits éléments qu'on peut additionner les uns des autres, et vous allez voir que très certainement qu'Alphabet fait partie des 20% des GAFAM gagnantes du futur, à mon sens. Et donc encore une fois, c'est la loi Pareto, hein, qui peut encore s'appliquer sur le choix des valeurs GAFAM, hein, qu'on pourrait sélectionner. Alors une autre valeur, c'est Andean Precious Metals. En tout cas, tout le secteur des métaux précieux a le vent en poupe, les amis. Allez voir la vidéo que j'ai faite sur matière à profit, hein. Je tire un petit peu la sonnette d'alarme car il se passe des choses. Par contre, là, voilà, cette valeur est typiquement une valeur très très haussière, et donc voilà. Par contre, je conseillerais pas d'acheter forcément ici, parce que par rapport, si on regarde, hein, si on fait un petit dézoom, on s'aperçoit qu'on a une assiette, qu'on a cassé ça, mais qu'on a déjà fait une grosse partie du mouvement, et que parfois, hein, et très souvent d'ailleurs, sur un mouvement pareil, il y a donc des prises de bénéfices. Moi personnellement, cette valeur m'inspire beaucoup, mais voilà, pour moi elle reste sous surveillante comme tant d'autres. On va regarder là aujourd'hui Alstom. On m'avait posé la question, qu'est-ce que je pense d'Alstom? Moi, j'aime pas cette valeur. D'abord parce qu'elle est dans le ferroviaire. J'ai moi travaillé pendant 12 ans à la SNCF dans le ferroviaire, et ça me rappelle pas forcément des bons souvenirs, dirais-je, bien que j'ai des bons souvenirs, hein, ayant travaillé à la SNCF, mais je sais très bien que le secteur ferroviaire est un secteur difficile. Voilà, quand les sociétés ferroviaires ont acheté du matériel, effectivement c'est des milliards qui sont des contrats qui pèsent des milliards d'euros ou de dollars, puis ensuite on n'achète plus rien pendant des années et des années, hein. Donc après la valeur elle vit sur les milliards qu'elle a encaissés, mais faut pas regarder que le contrat qui est de tant de milliards, il faut regarder la marge qu'elle a et sa capacité à vendre des systèmes de maintenance ou autres, et Alstom, c'est pas trop ma tasse de thé. Puis on voit qu'elle est vendeuse, hein. On va tout simplement prendre le Matrix, hein. Vous voyez que sur ces plus hauts là ici, quand tout se passe mal, elle avait perdu 78%. Alors des valeurs qui sont en capacité de perdre 78%, personnellement c'est pas ma tasse de thé. Encore une fois, celui qui voudrait acheter cette valeur, il faudrait vraiment qu'on casse ce train blanc, et on en est loin. Donc moi je toucherai pas la valeur. L'Oréal, pareil, hein, c'est une valeur qu'on traite beaucoup. On l'a racheté, là on l'a en portefeuille, je sais même plus où, mais là on voit qu'elle est plutôt sur un petit range haussier avec des hauts et des bas, et là on est en période baissière, donc je conseillerais pas d'acheter L'Oréal, comme je ne conseillerais pas d'acheter d'ailleurs LVMH, car ce sont des secteurs actuellement qui sont délicats, et surtout LVMH, hein, parce qu'encore L'Oréal, hein, ça va encore des produits de grande consommation comme du shampoing que j'utilise plus depuis très longtemps, mais là vous voyez que sur LVMH, c'est surtout un canal baissier très baissier, une moyenne de 12 très baissière. Si on se met sur Ichimoku, vous voyez que c'est vendeur depuis ici, hein, LVMH, c'est vendeur à 661. J'ai souvenir d'avoir vendu moi très très haut, hein. J'ai vendu à 900, un truc comme ça par ici, hein. J'ai dû vendre à peut-être à 800 et quelques ou 900, je me rappelle plus, mais en tout cas c'est une valeur sur laquelle on m'avait fait des commentaires comme quoi c'est une valeur qui se vend jamais. Ben, vous voyez que de vendre même à 800 ou à 700, c'était une bonne chose, car aujourd'hui on est à 400
49 euros. Un petit clin d'œil au monsieur qui m'a fait ce message. Sur Pernod Ricard, alors Pernod Ricard, personne m'a demandé de l'analyser, mais voilà, je souhaite moi l'analyser. Et comme c'est moi qui fais les vidéos, hein, j'ai quand même le droit, n'est-ce pas les amis? Alors globalement, vous voyez que nous avions l'habitude de faire depuis d'ailleurs de très longues années des achats-ventes sur Pernod Ricard. Donc moi j'ai gagné beaucoup d'argent hein, sur cette valeur. Là on voit le dernier trade qui était achat à 166, vendu à 169,80. Bon, voilà, on a fait 3 euros sur un petit trade. Puis ensuite, eh bien on s'est laissé embarquer à faire de l'accumulation et comme vous le voyez, sur un timing trop restreint. Donc voilà, on le voit aujourd'hui, ce fut une erreur car à l'époque, voilà, je pensais pas voir ce titre passer en dessous de 125-130. Hein. Voilà, ça a été le cas, mais ça reste une excellente valeur, Pernod Ricard. Moi, je la conserve parce qu'on est face à une société qui a le plus beau portefeuille de spiritueux au monde. Donc, tout ça, ça a une valeur, les amis. Et aujourd'hui, le marché a autre chose à faire que de se pencher sur la valorisation d'une valeur comme Pernod Ricard. Et donc nous on est acheteurs dans cette zone-là, hein, entre 146 et 163. Voilà, on a surtout bourré entre 146 et 155 environ. Voilà, donc nous là actuellement on a quand même bien morflé hein, sur ce titre, mais encore une fois c'est la loi de Pareto qui s'applique. Elle fait partie des 80% hein, du rebut qui nous rapporte pas ou qui nous coûte. Ce qui compte, nous, c'est qu'avec les 20% de valeur qui ont le vent en poupe, nous permettent de générer nos fameux 20% de rendement donc annuel hein, qu'on essaye toujours de préserver. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est que Pernod Ricard, demain, sera peut-être la valeur qui sera dans les 20% qui nous donneront eh bien l'énergie nécessaire. Ça sera peut-être des dividendes, ça sera peut-être tout simplement les graphiques qui remonteront, etc. Mais voilà, on conserve en tout cas cette valeur car ça serait complètement stérile et stupide d'avoir acheté ici et de vendre là à 86. Hein. Vous en conviendrez que c'est une valeur qu'on peut conserver car elle ne va pas couler demain. Sur donc Rémy Cointreau, là par contre on m'avait demandé de l'analyser. C'est une valeur que j'aime pas moi personnellement, mais on va l'analyser et vous voyez que globalement Rémy Cointreau comme Pernod Ricard aujourd'hui, aussi bien que si on l'a en portefeuille, bien comme Pernod Ricard, on va conserver bien sûr. Hein, si on a acheté, je sais pas moi, sur des zones comme 105, on va pas vendre à 43, ça serait complètement stupide. Ceci dit, hein, moi j'aime pas cette valeur, donc j'aurais pas fait la même erreur sur cette valeur si je l'avais acheté que sur Pernod Ricard, qui est une valeur que j'apprécie beaucoup plus de par son portefeuille, hein, surtout. Et puis Pernod Ricard a d'autres atouts, on va pas forcément en parler, mais c'est une valeur qui mérite quand même d'être en fond de portefeuille. Alors concernant ST Microélectronique, hein, et bien là vous voyez que c'est une valeur que je mettrai pas en portefeuille. On l'a nous en portefeuille, c'est même d'ailleurs une ligne assez importante. Je pense qu'elle va monter. Elle a plutôt le vent en poupe en ce moment. On voit que voilà, on pourrait tracer un trend important là sur ces points là ici. Hein, si on cassait ce trend rouge, eh bien on pourrait effectivement voir ce titre monter très fortement. Pour l'instant, moi je conserve ma ligne, point final. Sur XFAB Silicon Foundry, alors là c'est une valeur moi que je traite jamais, mais force est de constater qu'elle a le vent en poupe là, hein, que c'est très très bullish. Elle a gagné encore 4,60%. Elle est dans un secteur hein, de silicium, on utilise ça surtout, la silice, pour les semi-conducteurs, etc. Et donc voilà, moi j'ai pas plus d'informations que ça, mais effectivement graphiquement on va tracer un trend là tout simplement ici. On voit que ça a été cassé, c'est très puissant. Franchement moi j'achèterais pas ce titre car c'est peut-être un peu tard. Il fallait acheter soit sur moyenne de 12 ici si on croyait vraiment à la valeur. Vraiment la valeur avait quand même beaucoup baissé. Pourquoi pas faire un petit couteau dans la plaie ici, sachant qu'on n'avait pas eu la force d'aller toucher les plus bas. Voilà, moi je conseille à celui qui l'a pas fait
et qui n'a pas fait ensuite la cassure de ce trend en deuxième, vous savez, moi j'aime bien rentrer au moins en 3 fois si possible. Celui qui n'a pas fait ce premier et ce deuxième achat, achetez maintenant. On va regarder sur Ichimoku. Vous voyez que sur Ichimoku, c'est pareil, c'était sur la zone des 4,70. On est à 6,70, les amis. Moi, je préférerais ne pas toucher ce titre, hein, car effectivement, s'il y avait fort repli, ça serait pas le genre de titre que je souhaiterais conserver très très longtemps dans mon portefeuille. Il y a aussi ça, hein, les amis. Quand on achète un titre, faut aussi se dire, c'est surtout si on a une gestion père de famille, est-ce que si ça se passe mal, je vais le garder ce titre et que de toute façon ça m'empêchera pas de dormir. Posez-vous cette question, hein. Moi, si je devais mettre par exemple 80% pour reprendre cette loi Pareto à la place de Total Energy, mettre XFAB Silicon Foundry dans mon portefeuille, ça m'empêcherait de dormir. Voilà les questions qu'il faut se poser, les amis. Sur Mersenne, alors un titre qu'on a beaucoup acheté et vendu. Là aujourd'hui, eh bien c'est un titre qui a le vent en poupe, hein. On peut donc remonter là cette zone qu'il faut absolument casser. Voilà, donc vous voyez qu'on a cassé là ce mouvement baissier, petit canal baissier qui était fort pentu, et puis là maintenant on a plutôt une latéralisation, mais là on vient de casser ces points là. C'est très fort, mais reste encore, en fait, sur Mersenne, reste encore 23,50 hein, qu'il faut casser. Et puis cette grosse planche là, donc en fait, il faudrait casser, faudrait qu'on ait une bougie qui se détache de cette grosse planche, donc sur les 26,85 dirais-je. Là, effectivement, si on voyait ces cours arriver sur des 26,80 et 26,85, ça serait somme toute, pourquoi pas, intéressant de revenir sur le titre. Vous voyez que quand on est sur des bonnes valeurs, comme Mersenne, hein, titre qu'on a beaucoup tradé, eh bien on peut attendre patiemment, et des fois on peut attendre 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais tôt ou tard, on va retrouver son argent, on aura eu des dividendes, etc. Voilà. Mais après, il y a d'autres gestions, hein, les amis, c'est de couper, ça pose, il y a tout un tas de gestions. Mais encore une fois, si vous vous posez la question avant, vous aurez moins de coupures d'urgence à faire, et les coupures d'urgence ça coûte, hein, ça coûte parce que quand on emmagasine et qu'on enregistre des pertes, perte sur perte sur perte, après il faut faire beaucoup de gains pour rattraper tout ça. Concernant Alten, on m'a demandé c'est Severus, hein, c'est un premium qui me demandait d'analyser l'ensemble de ses valeurs d'ailleurs, et je lui dois bien. Et donc Alten, très belle configuration, hein, puisque là vous voyez que on revient de très loin, et vraiment très très loin. Et que on n'a pas eu la force encore une fois d'aller toucher ces points, mais c'est encore faiblard. Mais on peut d'ores et déjà peut-être mettre un petit couteau dans la plaie, dirais-je, avec ce croisement de moyenne mobile, parce qu'on est encore assez proche du croisement. Donc pourquoi pas, s'il y avait un petit pullback, revenir sur la valeur, car il y a un potentiel, hein, on va redézoomer. Il y a un potentiel très important, hein, puisque sur les plus hauts, hein, même pas, on va prendre ce plus haut là, on va pas chercher le plus haut historique, hein, par rapport au cours actuel, hein, il y a 53% à faire, hein, les amis. Donc 53%, c'est pas mal. Et puis surtout les amis, Alten, hein, c'est pour moi une valeur qui pourrait être opéable. Et donc effectivement, très bon choix, Severus. Bravo dans tes. J'ai remarqué, hein, que je l'avais dit d'ailleurs, hein, sur le groupe, hein, tu mérites une ceinture noire d'investisseur, la ceinture noire du power trader confirmé, car tu as souvent des bonnes intuitions et puis une bonne façon de travailler, et donc voilà, on est heureux de t'avoir dans notre groupe, on est heureux de t'avoir dans la team. D'ailleurs les amis, faites partie de la team, car il y a pas mal de power traders qui sont confirmés et qui vous aideront, hein, si vous si vous avez des petits problèmes. Moi-même je suis sur le groupe, hein, pour aider les gens qui ont des problèmes.
top, Gemini, et bien là c'est moins beau, hein, parce que là on regarde, on a plutôt un double top. Là ici c'est pas la valeur du moment, hein. Je pense que c'est une valeur qui va très certainement revenir sur les 95-100. Voilà, c'est plutôt là du sentiment, hein, car ceci dit, hein, cette valeur pourrait se reprendre et repartir plus haut que tout, hein, et casser ses ATH, etc. Mais là, vous voyez qu'on a quand même un double bottom, et sans regarder les valorisations, sans regarder le fondamental de cette société, simplement on voit que graphiquement, elle a plus de potentiel à la baisse qu'à la hausse. Alors les amis, on va regarder le site powertrade.fr. Sachez que voilà, beaucoup de gens ont gagné beaucoup d'argent en suivant cette chaîne, parfois en ayant de la chance, parce que ceux qui ont gagné de l'argent ont peut-être aussi choisi parmi les valeurs dont je parle, en gagnant du 100% par-ci, 100% par-là, 127% sur ESO et plus de 100% sur Collective Mining, etc. Alors attention les amis, les performances passées d'abord n'augurent pas des performances futures. Ça c'est le premier point. Deuxièmement, quand on gagne beaucoup d'argent, faut pas se prendre le chou à se dire on va en gagner encore plus, ce que Patrick a montré c'est super, on va le suivre et je fais tout ce qu'il fait. Ne faites pas ça. Ayez vos propres réflexions les amis, c'est très très important. Soyez prudents, ne prenez pas pour argent comptant ce qu'un youtubeur peut vous dire, quand bien même c'est Patrick de PowerTrade. Ayez vos propres recherches, faites vos propres recherches avant d'investir. Moi, quand je vous dis j'investis là-dessus parce que je crois en ça, regardez BYD, ce qu'elle a fait derrière. Par exemple, il y a il y a forcément des vecteurs d'investissement dans lesquels je vais pas performer. Et on est dans la règle des 80-20 encore. Si vous choisissez dans les 80% des valeurs qui ne performent pas, moi j'en serais pas responsable d'une part, et peut-être que vous m'en tiendrez responsable en plus, donc pour moi c'est un poids. Deuxièmement, pourquoi j'ai tenu justement depuis le début de cette vidéo, et j'ai titré cette vidéo d'ailleurs loi de Pareto, parce que dans un portefeuille il y a toujours des valeurs qui performent, d'autres qui performent moins, et puis il y a le facteur temps. Un portefeuille peut performer pendant un certain temps, puis moins pendant un autre, et puis pas du tout pendant un autre timing de temps. Nous sur cette chaîne on essaye de vous donner bien le savoir travailler, savoir investir, savoir faire vos propres recherches. Et pour ce faire, vous avez ici la rubrique apprendre. Vous avez des articles qu'on écrit où on explique pourquoi nous on pense que, mais après à vous d'aller voir d'autres articles. Il y a des outils magnifiques aujourd'hui. Vous avez l'intelligence artificielle, vous avez Google, vous avez des sites de bourse, en voulez-vous, en voilà. Moi, j'avais pas ça à l'époque où j'ai commencé à investir. Servez-vous de tous vos outils et formez-vous, parce que le meilleur investissement que vous pouvez faire avant même d'investir de l'argent, c'est d'investir en vous, c'est-à-dire déjà vous former. Alors déjà sur ce site powertrade.fr, vous n'aurez même pas à investir autre chose que du temps pour aller voir les vidéos dans la rubrique apprendre et apprendre l'analyse graphique telle que moi je la conçois. J'ai tout simplifié les amis, donc ça veut dire que même si vous n'êtes pas très intelligent comme moi, ben vous serez capable de travailler comme moi. Donc allez voir cette rubrique apprendre, c'est gratuit. Ensuite allez voir aussi les portefeuilles, tous les portefeuilles sont en ligne. Allez voir les plus-values qu'on a pu faire, c'est assez exceptionnel hein. Et ça pour ceux qui me suivent, parce que ce site il existe depuis 2 ans, mais pour ceux qui me suivent depuis 5 ans, c'est ce que je fais habituellement tous les jours. Donc si je peux le faire, vous pouvez le faire. Pour le faire, il suffit d'aller voir cette rubrique apprendre, vous former, d'aller voir les portefeuilles, d'aller revoir sur les onglets, par exemple plus-value, allez voir sur les onglets plus-value, vous recliquez sur les valeurs où j'achetais, vous recliquez sur les valeurs où je vendais, vous avez
le nombre d'euros, hein, le montant en euros qu'on gagne, et vous avez la performance en pourcentage, etc. Et toutes les valeurs qu'on a achetées et vendues, vous pouvez le retrouver dans donc cet onglet plus-value 2025, mais vous avez aussi l'onglet 2024. Il y a un espace premium que je vous conseille d'aller voir, et une rubrique abonnement que je vous suggère de faire, car voilà, si vous voulez avoir accès pour 150 € TTC annuel, hein, c'est 41 centimes par jour, les amis, vous aurez un accès au Discord. Vous voyez, vous arrêtez de fumer et vous achetez, allez, 5 abonnements. C'est aussi simple que ça. Vous faites même plaisir à vos amis. Cet accès Discord, ce sont des gens comme Severus et autres qui sont sur Discord et qui soit donnent leur avis, soit qui disent moi j'ai acheté ça, j'ai acheté ça. Il y a des conversations, c'est vraiment ludique, hein, parce que ça vous permet d'apprendre eh bien avec des gens sympathiques, hein, puisque dans notre communauté on n'a que des gens sympathiques. J'y tiens, hein, parce que si quelqu'un n'est pas sympathique, eh bien, on le remboursera et puis il ira voir ailleurs. Maintenant, on est une petite team, et puis moi j'interviens. Bien sûr, je peux pas intervenir tout le temps, parce que je peux pas passer mon temps sur le Discord, et j'en suis désolé. Il faut que je vous fasse aussi des vidéos. Il faut qu'on fasse avancer l'application dont je vous ai parlé tout à l'heure, et cette application, elle est disponible sur donc iPhone, sur Android, sur PC, sur Mac, sur tout, et ça vous permet de noter vos valeurs et puis donc de décider. C'est une aide à la décision, et donc on vous donne tout ça pour seulement 150 €. Vous aurez donc l'avantage de ne plus être isolé, et la possibilité aussi d'accéder au parrainage en cascade que nous orchestrons. Donc vous savez que j'ai une petite équipe derrière moi, et ce petit parrainage en cascade vous permettra d'avoir une prime de parrainage si quelqu'un de chez nous vous parraine, mais ensuite on fera en sorte que vous puissiez parrainer quelqu'un ensuite. Donc c'est 500 € de prime de bienvenue, 500 € de prime de parrainage. Certains power traders ont fait déjà 2 parrainages, 1500 €, 10 fois la somme qu'on vous demande pour entrer dans la team. Donc non seulement vous pouvez faire du x10 sur cet investissement de 150 €, mais en plus ça vous donne accès au Discord, à notre système de notation et plein de choses encore, parce que parfois on fait aussi des petites réunions entre nous, et puis parfois quand des gens ont vraiment des problèmes ou des gros problèmes, j'interviens, je leur téléphone ou sur WhatsApp ou autre, hein, parce qu'on a des power traders de par le monde, hein. Il y en a qui sont jusqu'à Bora Bora au Canada, en Suisse, en Belgique, partout, en Thaïlande aussi. Mais arrivé d'en rencontrer en Thaïlande d'ailleurs certains avec qui j'ai passé de bons moments. Je les salue, salut la Thaïlande, salut tout le monde. Et sur ces bonnes paroles, passez premium, portez-vous bien et à demain.